Comme fait souvent Malu. C'est Malu qui fait hello, it's me. Hello, it's me. Je vous ai donné rencard tout à l'heure, non? Malgré les maux de tête, je suis là. Malgré les maux de tête. Depuis 15 jours, dès qu'une personne me parle, j'ai l'impression qu'il faut que je devienne un tableau périodique. Tous les conseils qu'on me donne maintenant, c'est en mode tableau périodique. Prends beaucoup de... C'est Mg, hein, magnésium, zinc, Zc, calcium, Ca. Vous voyez, j'étais Dumkov en chimie, mais ça revient. Ah, c'est terrible quand même. Hein. Quand on est jeune, on est con quand même. Pour moi, ça me paraissait insurmontable. Maintenant, je ne regarde même pas. Ça me revient que zinc, c'est... Hein? On m'a demandé de faire de mon estomac intérieur un tableau périodique. Donc, du coup, je suis en mode zinc. La zinc 10. Je n'ai jamais vu un virus qu'on soigne avec autant de choses. Du moins, ou qu'on évacue avec autant de choses. La vitamine C, la zinc. Pour ceux qui veulent donner d'autres conseils, dites-vous que ça c'est fait. Le zinc c'est fait. Le fibre grasse c'est fait. Là-dedans, je ne sais même plus si quelqu'un sait qui est qui là-dedans. Moi, je bois seulement. Hein? Mon estomac est devenu un tableau périodique. Oh, et les bons et les mauvais. Aïe, aïe, aïe. Je suis de retour. Donc, sans plus tarder, non, un peu de musique, un peu, mettons un peu de musique, tous les droits réservés à Angélique Kidjo. Elle aussi, elle va sûrement dire que, mais la fille, si c'est comment? J'adore ta musique. Mais là, j'ai l'impression de manger du savon. Hein. J'ai lavé ça. Sauf me cabas. Au point où j'en suis. Et je mange bio. Eh mon Dieu, mon porte-monnaie souffre. Hein, qui cherche la go où? Pardon, hein? Zui. Jean-Marie. Ici, chez nous, là. Laisse les go. Laisse les go ici. Les go désormais. Elles ont des plis. Vous avez vu que les go camerounais ont des plis. Celles qui sont en Occident. Il y a une certaine diaspora qui dit que oh, nous, on ne doit même plus vivre. On ne doit même plus montrer parce que c'est plissé. Tu veux la go ou 237 aussi, elles ont des plis. Tu veux la go ou non? Oui. Tu veux la go où? Nous sommes finis comme des piles plates. Même Meillon, tu n'as pas de miroir chez toi. Meillon, si nous devons mesurer nos plissements, c'est nous qui portons les enfants là, qui nourrissons avec nos babouches. Quand tu avais la babouche de ta mère dans la bouche, tu te plaignais. Hein, Meillon? Chauve, bedonnant. Viens aussi faire zizi, t'as pas, on va voir, non, si pour toi est mieux que pour nous. Hein, Meillon? Quand ta mère avait sa babouche dans ta bouche là, tu as dit que c'était la babouche. Et là, tu étais content de t'accrocher dessus. Hein, Meillon? Bonsoir, Hercule. Là-bas, ta mère. Mais les mains sont toutes plissées. Tu vas repasser avant. Les mains sont toutes là-bas alors, hein. Hé, Massa. Nos mains, mais ce sont les Camerounais même qui disent que nos mains sont plissées. Là, tu as vu la moyenne d'âge dans le combat? Ah, heureusement qu'il y a encore les jeunes filles aux yeux bleus. Heureusement que nous avons des jeunes filles aux yeux bleus à chouette ou gold, parce que nous les mères là, hein. Hey, le genre où vous nous mettez au garage là, vous n'avez même pas pitié de nous. Aux yeux du monde, vous nous reniez. Hey, Massa, le Camerounais est vicieux quand même. Même trouver le vieux blanc là maintenant.
Même trouver le vieux blanc là maintenant, hein. Ça va être bobé. Mais on dit que nous sommes plissés. Mais tu es le premier enfant de ta mère. Et si que tu es le dernier, les aînés là avaient déjà fini avec sa babouche une fois. Quand elle épousait ton père, c'était ton père a d'abord fini avec. L'aîné, le deuxième, le troisième. Toi, quand tu es arrivé, tu as seulement donné le cliché. Et tu ne refusais même pas. Aujourd'hui, tu viens dire que nous sommes plissés. Toi-même, la regarde-toi bien dans le miroir. Pardon. Et vous avez dit que la personne qui ose sortir sa bouche sur les bobby tanap, je te porte comme la merde que tu es. Oui, mais regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Je suis même sûre que celle que tu as dans la maison, là, elle-même, elle est plissée. C'est le lait. Nous nous plissons tous de la même façon. Nous nous plissons tous de la même façon. C'est sûr que celle même que tu as à la maison, celle que, avec des S. Parce que j'ai entendu mon petit frère Bertie, la casserole, faire la promotion de quoi là? Non, pas du multipartisme. Ouais, ça revient au même, hein. La promotion de la... Oh mince, comment on appelle ça? Pas la bigamie, l'autre là, c'est qui? Oh, zut! Polygamie. Oui. Mon petit frère Bertie, la casserole. Il fait la promotion de la polygamie. Il dit que c'est chouette pour la société. D'ailleurs, nous avons l'Afrique à peupler comme si les autres peuples avaient eu besoin d'être polygames. Les hommes avaient eu besoin d'être polygames. Hein? Pour peupler la Chine là. Hein? C'est la polygamie qui a rempli la Chine là comme ça. Waouh! Il y a des personnes qui vous disent souvent qu'elles sont trop intelligentes. Tu oublies qu'au Cameroun, c'est moitié-moitié. Hein? Bertie la casserole, avant de passer l'affaire Zogo. Moi aussi, il va te dédier en direct, comme tu aimes bien séparer les thèmes là. Bertie la casserole, je ne faisais que passer d'ailleurs. Et je t'ai entendu faire la promotion de la polygamie. Hein? Dans une société où c'est moitié-moitié, au Cameroun, c'est ça. Hein? Je ne sais pas par quelle moitié il y a 50% d'hommes, quasi 49% et 51%. Donc, une femme, un homme. Quand tu viens prôner la polygamie dans ce genre de société, qui va frapper la femme de qui non? Quand à toi tout seul là, tu veux prendre 2, 3, oh non, même c'est jusqu'à 4. Dites-nous alors comment est-ce que l'équilibre là va, hein? Comment est-ce que tes femmes là vont être fidèles? Comment est-ce que tes femmes là vont être fidèles quand le gars d'à côté va chercher sa part que toi tu as d'office? Hein? Oui, vous êtes souvent là, il y en a qui achètent souvent, bien ils cherchent souvent les thèmes comme ça, ils n'allument pas au rez-de-chaussée. Oui, le Cameroun, tu prends comme si ça nous avait d'abord rendu service. Quand tu regardes ta vie même, si ton père était polygame, tu as l'impression que votre famille là tient, il y a une famille de polygames qui tient au Cameroun. La haine que les Camerounais se trimballent là, ça commence dans la maison. Hein? Oui. Ça commence dans la maison. Mon arrière-grand-père était polygame. Mais il était fils unique. Tu vas me dire que, bah oui, la polygamie là, c'est clair qu'on allait seulement prendre les femmes, on vient lui verser. Comme il était fils unique, il fallait agrandir la famille. Hein? Mais tu n'es pas le seul à penser ça. Hein? Il y en a qui n'ont pas eu d'enfants, qu'on a enterrés. Il y en a qui sont même partis, parce qu'à l'époque là, vraiment, hein, c'était pas le lait. Quand tu énervais un diable, là, il reprenait ses bagages et rentrait chez ses parents. Il y en a qui sont restés. Et est-ce que vous savez que les successions dans des familles de polygames là ne se font quasiment jamais? Oui. Quand il commence à dire à l'autre comme quoi il n'est pas le père, il n'est pas l'enfant de, qui n'est pas l'enfant de, c'est mauvais seulement dans les cours. Mon grand-père lui-même, polygame de fait, dans la mesure où il n'avait jamais divorcé avec la première. Le mariage était fini, mais il n'avait pas divorcé. Et la succession là, je crois que les migraines du Covid à côté sont des cadeaux. Oui, si on n'a pas fait la succession d'arrière-grand-père, on va pas faire la succession du grand-père. C'est problématique parce que c'est contemporain, là, c'est d'actualité. Hein? Oui. C'est le ROHA qui fonctionne seulement. Le territoire appartient aux premiers occupants. Donc, du coup, vous imaginez bien que quand tu arrives dans la concession familiale maintenant, c'est terrible. C'est terrible.
tes oncles te regardent comme ça, comme si tu étais une pestiférée. Tu dis que mon petit, je suis né dans cette maison. Il fut un temps là, on se poussait seulement, on te disait pose ton corps ici. Maintenant, là-bas, c'est la Libye, hein. Tchad, Libye. Quand tu arrives, on te regarde, que toi tu sors d'où, tu viens chercher quoi ici, pourtant tu es chez toi. Hein? Donc, Betty la casserole, tu dis que l'Afrique est apeuplée. Dis-toi qu'au Cameroun, c'est un peu problématique quand même. Hein? Parce que chacun a sa chacune. Et chacune a son chacun. Moitié-moitié. Donc, quand tu viens installer la polygamie, là, c'est que tu veux seulement que les mariages, là, se gâtent d'office. Donc, quand tu vas aller, tcha, la femme qui est destinée à un autre Camerounais sur le plan mathématique, ah, tu veux seulement que le Camerounais, là, passe par la fenêtre pour venir jotter ceux qui lui étaient destinés, hein? Non. Non, toi, tu vois pas ça comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Oui, on n'a pas besoin d'être polygame pour repeupler un pays. Hein? Le koudou que tu vas faire là avec une Camerounaise, un autre Camerounais va faire le même koudou et faire des enfants. Vous êtes quoi, des reproducteurs? Les hommes camerounais sont quoi, les reproducteurs? Ah, il faut aller faire ça même en Chine. En Chine, ce n'est pas possible. Il y a plus d'hommes que de femmes. Toi qui prends souvent des bêtises là, des fois vraiment, hein, tout bien réfléchi, que je crois que le bozo là t'a fait tomber sur la tête. Oui, en Chine, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc là-bas, si tu dis aux petits Chinois que allez et multipliez-vous, et tu penses que pour se multiplier, il faut être polygame, ah ben il faut avoir l'énergie quand même. Hein. Quand tu avais un homme avec une femme, il y a 25% de chances que la femme là tombe enceinte. Donc tu imagines bien que le mec qui a 4 femmes là, vroup, 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 hein? À chaque fois qu'il envoie une giclée, celle d'après a moins de chances de tomber enceinte. Ah ben je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai pas fait médecine. Je peux me tromper. Ah oui, mais déjà l'histoire là, dans un couple, toi et moi et toi, vroup, 25% de chance. Donc tu imagines qu'avec 4 femmes, tu divises ça, hein? Hein? Tu as un huitième. Hein? Une chance, un huitième. Je suis nulle en maths, mais je pense que c'est ça. Hein? Non, peut-être pas, je suis trop nulle là, je ne m'avance pas. Mais oui, tu descends de beaucoup. Donc, pour faire des enfants à tes femmes là, c'est pour cela qu'il y a souvent beaucoup d'enfants de facteurs dans des couples de polygames. Oui, l'homme est toujours aidé par le facteur. Ah, chouette to God, c'est comme ça. On n'invente pas l'eau chaude. Donc, c'était une petite parenthèse. Betty, à l'occasion, toi et moi, hein, je t'ai dit que je vais te combattre dans un nouveau Cameroun. Attendons, un combat à la fois. Hein, tes bêtises là, tu vas rester dire ça ici en Occident. Et en plus, il vit en Occident, c'est interdit, la polygamie est interdite en France. Hein? Et tu prends la polygamie là où étant posé ici en France où c'est interdit. Mais va prôner ça dans les montagnes du 237. Hein? Tu ne peux pas être quelque part où c'est interdit et tu prônes la chose. Donc tu prônes ça pour les autres. Toi-même, tu ne veux pas être le porteur même, hein, par l'exemple. Tu prônes pour que les Camerounais soient polygames. Non, il y a l'Afrique à repeupler. Tu vas alors partir et te multiplier. Tu ne multiplies pas les macabos. Hein? Tu ne multiplies pas les macabos. Tu vas nourrir tous ces enfants-là comment? Pourtant, si chaque Camerounais ramasse à chacune, les foyers sont équilibrés. Mais si à toi tout seul, tu prends 4 femmes, tu as 4 boulots. Déjà avec une ici, j'ose espérer que tu en as une. Tu dis avoir 2 boulots. Pardon. C'est mon côté sarcastique qui se réveille. Donc, Karine, calme-toi. Ici en Belgique, tu dis avoir 2 boulots. Tu es censé avoir une seule femme. Tu imagines, polygame. Il va te falloir 4 boulots. 6 boulots. Je dis ça, je dis rien. J'ai eu l'impression, là, il y a 2 jours, là, où hier, que tu avais des petits moutards à la maison. Ah, c'était une parenthèse. J'ai lancé le direct pour Monsieur Zogo. Oui, la suite de l'affaire. Je suis tombée dessus comme ça et c'est pour éclairer les lanternes des Camerounais qui n'ont pas encore allumé au rez-de-chaussée. Zogo avait pesté ici disant que c'est le président élu qui a envoyé un message au ministre de la Justice pour qu'il perde son boulot. Et aujourd'hui, nous avons la suite de l'affaire. Allez, haut-parleur.
Branchez tous les sardinats. Et un petit coucou à mon frère Billy Akere qui semble avoir retrouvé ses neurones. Il dit que se bagarrer, ce n'est pas bien. Nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Tu as raison, mon frère, mais reste lucide. Hein? Reste lucide, parce qu'avec toi, ça ne dure pas. Bluetooth has been on. Bluetooth is ready and pairing. Bluetooth has paired successfully. C'est bien, ma grande, c'est bien. Bon. Coucou, Martin, comment vas-tu? Joël, nous allons maintenant parler du cas de Junior Je dis ça, Zogo. je ne dis rien. Oui, le commissaire Zogo, que vous connaissez, chers téléspectateurs, m'a contacté samedi 21 novembre 2020. Il se dit que je suis accusé au même titre que toi. Nous aurions écrit à son ministère pour demander sa radiation ou bien sa non-intégration, quelque chose dans le genre. On ne va pas le cacher, Joël. Tu m'avais signalé que tu allais faire un courrier à son ministère pour t'indigner du fait qu'un fonctionnaire français appelle à la haine et au massacre au Cameroun. C'est ce que tu as dû faire dans le cadre du CL2P, ton association. Mais je t'en avais parlé, pour être tout à fait honnête, comme j'en ai parlé à d'autres journalistes. J'en ai parlé, j'ai même envoyé l'alerte. Toi, je ne t'ai même pas envoyé l'alerte, pour être tout à fait honnête. Je l'ai envoyé à Camer BE, le site d'information camerounais. Bizarrement, je n'ai même pas envoyé à JMTV+. Et c'est pourquoi je ne comprends même pas le procès qui t'est fait. Parce que tu n'étais pas, je ne t'ai pas envoyé le... Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent savoir, ils peuvent aller sur les réseaux d'information. Il suffit de cliquer. Ils verront que tes confrères ont publié aussi l'alerte, alors que toi, tu n'étais pas au parfum. Donc, je ne vois pas le procès qui t'est fait, pour être tout à fait franc là-dessus. Par ailleurs, je tiens quand même à signaler que M. Zogo, je ne le fréquente pas à titre personnel. La première fois que je l'ai rencontré directement sur ton plat, au-delà, oui, là du fait qu'on s'est parfois croisé dans des manifestations ou des marches camerounaises, d'obédience camerounaise, mais je ne le fréquente pas à titre personnel. Donc je ne saurais avoir la moindre animosité à titre personnel à l'égard de M. Zogo. Je tiens aussi à préciser ça. Ce que j'ai fait et que j'ai assumé, et c'est pas à titre personnel non plus, c'est aussi dans le cadre de l'organisation qui est la nôtre, le comité de libération des prisonniers politiques, c'est que nous avons effectivement instruit une alerte. Une alerte, c'est quoi? À partir du moment où quelqu'un qui se réclame d'être fonctionnaire au ministère de la Justice fait ce qu'on appelle un appel explicite au meurtre. C'est ce qu'il a fait. Hein. Il a fait un appel explicite au meurtre avec des menaces d'expédition punitive le samedi 29 juin à Genève contre un certain nombre d'activistes. Ça aurait pu être quelqu'un d'une autre tendance ou tendance politique camerounaise, nous aurions agi exactement de la même manière. Parce qu'on ne peut pas juste une parenthèse, Joël. Si quelqu'un du parti de l'opposition MRC La publicité, hein? Si quelqu'un du parti de l'opposition MRC avait faisait les mêmes appels que Junior Zogo, ton association le signalerait également. On le signalerait de la même manière, aussi instantanément, parce qu'on ne peut pas laisser prospérer. Je vais vraiment utiliser des termes simples pour que les gens comprennent. On ne peut pas laisser prospérer ce qu'on appellerait de la terreur sans frontières. C'est-à-dire que vous avez des activistes, parce que je sais que c'est un terme péjoratif dans le monde camerounais aujourd'hui, mais ce sont des activistes. Quelles que soient les causes qu'ils défendent, ce sont des activistes qui défendent un certain nombre de positions. Ils vont faire une manifestation. Et quelqu'un, au nom du fait qu'il serait fonctionnaire au ministère de la Justice, entame vraiment et
explicitement des appels au meurtre, parce que c'est ça qu'il a fait, en désignant nommément un certain nombre de personnes. On ne peut pas rester comme organisation, ça rentre même dans nos missions, parce qu'il faut quand même savoir qu'un certain nombre d'activistes sont sous la protection, sont en fait, certains sont des réfugiés, au-delà du fait que d'autres peuvent être des ressortissants Lui-même français. Et même ancien quand réfugié. ils ne seraient pas, ils sont dans le cadre de revendications assumées, officielles. Intenter des menaces de mort explicitement et après diligenter une expédition punitive, ça veut véritablement dire que si on n'agit pas, on serait presque comme dans de l'assistance à personne en danger. Et on serait même par rapport à... Non-assistance, tu as dit dans l'assistance, non, dans la non-assistance. On serait dans la non-assistance à personne en danger. Et j'irais même plus loin, parce qu'il s'est revendiqué comme fonctionnaire au ministère de la Justice. Imagine, un fonctionnaire déjà, et même simplement un contractuel dans une administration française, est tenu à une obligation de réserve. À plus forte raison, non seulement il fait des lives sur Facebook, mais dans ces lives-là, il formule explicitement des appels au meurtre. Donc, on est vraiment là sur un cas flagrant d'une succession d'infractions qu'on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser prospérer. On n'est même pas dans une posture politique ou partisane. On est vraiment dans une lutte objective contre une dérive qui est une dérive criminelle et qu'on ne peut pas laisser prospérer. Ça n'a rien à voir avec des attaques personnelles. Ne savent pas faire la part des choses. En l'occurrence ici, M. Zogo, mais c'est vraiment une alerte qu'on a faite. Là, au cabinet de la ministre de la Justice, c'était encore Mme Belloubet, pour lui dire que un de vos fonctionnaires, un de vos employés, un de vos salariés au ministère de la Justice. Donc, monsieur note bien que ce n'est pas sous Maître Moretti que la dénonciation a été faite. Hein? Ce n'est pas sous Maître Moretti. Qu'il mette ça bien dans sa tête de... Hein? Allez. Nous ne savons pas très bien quel est son statut. À formuler ceci, vous pouvez aller avec des captures d'écran qu'on a faites, avec tout ce qu'il a pu dire. D'ailleurs, il nous a facilité le boulot, hein, pour être tout à fait honnête. Et le ministère de la Justice, une fois qu'ils ont reçu ça, le cabinet a renvoyé l'affaire, si je peux parler d'affaire, notre alerte, à la direction des ressources humaines. Nous ne savons pas comment elle a prospéré, mais je suppose que M. Zogo a été aussitôt saisi et il a le droit de se défendre. Il a sûrement désigné un conseil et nous après ça prospère. Hein. Mais c'est vraiment pour dire aux gens que vous pouvez avoir des antagonismes, vous pouvez avoir des divergences politiques, mais il ne faut pas aller jusqu'à l'incitation à la mort, à l'incitation, à la haine ethnique, ce qu'on a vu prospérer dans les réseaux et les forums camerounais ces derniers temps. Il faut que ça s'arrête. Quelles que soient les opinions politiques, nous avons le droit de nous écouter, de ne même pas être d'accord, mais de ne pas aller jusque-là. Très bien. J'enverrai cette émission à Junior Zogo et il a le droit de prendre son droit de réponse. D'ailleurs, voici plusieurs années que je l'attends sur JMTV pour que lui et moi apaisions les tensions au Cameroun. C'est ce qu'il m'a encore écrit hier. Il m'a dit ceci: toi et moi, nous sommes des frères. Nous devons apaiser la tension au Cameroun. Et je lui ai répondu: voici des mois que je t'attends sur mon plateau pour qu'on apaise cette tension-là. Donc, Junior Zogo, tu es la bienvenue. Tu es le bienvenu, pardon. Via le visio pour prendre ton droit de réponse et t'expliquer si tu le souhaites. Alors, notre démarche, je reprécise, notre démarche participe effectivement aussi à l'apaisement des tensions, parce que il ne faut pas laisser prospérer ce type de comportement. Les laisser prospérer, ça donne l'impression qu'il y a une impunité et que les gens peuvent faire ce qu'on voit au Cameroun, où les gens sont réprimés et ils veulent étendre ça
en France, dans des pays où la France n'est pas parfaite, l'Europe n'est pas parfaite, l'Occident n'est pas parfait, mais on intervient dans des cadres d'état de droit qui sont très bien délimités, où on sait quels sont nos droits, quels sont nos devoirs, et on ne peut pas laisser prospérer ça. Ça participe même de l'apaisement entre les Camerounais, dans le débat démocratique. Il y a un autre qui a été interpellé le 22 septembre dernier, quelque part par le 22, ou bien dans cette période-là, à Paris, avec une arme. Il venait pour faire du mal à ceux qui manifestaient. Il a été interpellé par la police française. Est-ce que tu as des nouvelles de celui-là? Je n'ai pas de ces nouvelles à titre personnel, mais lui, je ne cache pas que lui aussi, j'ai vu sa vidéo, et sa vidéo déjà était aussi assez explicite. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il puisse se retrouver devant l'ambassade du Cameroun. Il est se retrouvé devant l'ambassade du Cameroun qu'on l'a arrêté avec une arme. Bien que l'ambassade se soit désolidarisée après, mais j'aimerais comprendre comment ce personnage a pu venir de Lyon jusqu'à l'ambassade du Cameroun pour menacer explicitement des manifestants d'origine camerounaise. C'est ce qui s'est, je n'y étais pas, mais c'est ce qu'on a vu. Et là, on aimerait pacifique, hein? Il n'était pas armé, les manifestants. Hein? Il n'était pas armé, qui manifestait, qui en France le droit à la manifestation, y compris même quand elle n'est pas autorisée, puisqu'on va souvent dans ces termes au Cameroun, y compris quand elle n'est pas autorisée, on n'a pas le droit de les menacer. On n'a pas le droit de venir avec une arme comme si on était dans une jungle où on vient se faire justice soi-même. Et quelle justice d'ailleurs? Je n'arrive pas à comprendre. Mais ce que moi j'aimerais comprendre, et j'ai même à un moment hésité à ce que notre organisation s'en empare, c'est de comprendre comment un monsieur qui vit en France, avec un statut de réfugié, hein, lui-même l'a dit, hein, peut à un moment basculer en se comportant comme un agent d'une milice privée ou une milice politique, parce qu'il se revendique explicitement défendre la patrie, le patriotisme. Qui dit patriotisme au Cameroun veut dire je défends le RDPC. C'est ce que j'ai aussi entendu. Il défend le régime et il est réfugié politique en France. Il est réfugié, et c'est ça qui est quand même assez paradoxal. Et c'est ça aussi, je reviens sur le cas de M. Zogo. Or, ce qu'on a découvert, c'est que M. Zogo était aussi réfugié, avait un statut de réfugié. Bah oui. À travers son statut de réfugié, il est devenu, il a acquis la nationalité française. Et après l'acquisition de la nationalité française, il est français comme toi et moi aujourd'hui. Tout à fait. Et bizarrement, les raisons pour lesquelles il a acquis le statut de réfugié, c'était parce qu'il était, soit entre guillemets, c'est ce qui a été dit dans son dossier, il était en danger au Cameroun. Donc, son intégrité physique et morale était en danger par rapport au régime du Cameroun. Donc, subitement, il devient un soutien qui va jusqu'à menacer même l'intégrité physique et morale de gens qui s'opposent à ce régime à l'étranger, dans la diaspora. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, comment on chemine, comment on passe d'un point à un autre, comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Des gens qui sont sous statut de réfugiés ne peuvent pas devenir des défenseurs zélés du régime, au point même de se comporter pire que des tontons macoutes à Paris. Mais Joël, tu fais la mauvaise langue, là. Ce régime-là, entre-temps, est devenu vertueux. Voilà pourquoi il a retourné la veste, Junior Zogo. C'est peut-être le fait d'avoir écouté Jacques Dutronc, je ne sais faire qu'une seule chose, je vais retourner ma veste. Pour le moment, pour être tout à fait honnête, pour le moment, on n'a aucun signe qui nous laisse penser que M. Zogo, comme ce monsieur devant l'ambassade, agissait sous ordre de quelqu'un du régime. Mais le fait qu'il se retrouve pour le second, devant l'ambassade du Cameroun. Il sortait même de l'ambassade. Très bien. Pas rien. Les portiques n'ont pas sonné. Dis-moi, Joël, est-ce que le ministère de Zogo vous a adressé un courrier accusant une bonne réception de votre alerte? Oui, l'alerte a été bien reçue et on nous a explicitement fait comprendre que ce sera de la compétence de la direction des ressources humaines du ministère de la Justice. C'était encore Mme Belloubet, Nicole Belloubet, qui était ministre.
Les choses suivent leur cours. Je ne peux pas... je suppose que M. Zogo a été contacté, plus que contacté d'ailleurs, et qu'il a dû désigner un conseil pour le défendre. Et que il était vénère, il a accusé le président élu. Les organes disciplinaires du ministère, il va se débrouiller et expliquer pourquoi il s'est comporté ainsi. Et ce n'est plus de notre ressort, là. Serait-il possible que M. Zogo soit en possession de ces lettres, donc les lettres de ton association, sans qu'une procédure disciplinaire ait été lancée contre lui et qu'il ait besoin de se défendre? Je ne sais pas comment il a pu rentrer en possession de ces lettres s'il n'avait pas encore été notifié par le ministère dans une procédure disciplinaire. En fait, c'est ce que je veux dire. Il faut quand même qu'à un moment, ils soient notifiés qu'ils ont reçu tel signalement. Au moment où il est notifié, on lui fait savoir les dispositions qui pourraient s'appliquer à son cas, au cas où il s'avère effectivement que nos arguments sont fondés, étayés, avec autant de preuves. À ce moment-là, son conseil, par contre, lorsqu'il a désigné un conseil, un avocat, peut demander à rentrer en possession de l'alerte qu'on a faite. Du jour qu'on l'a faite, des vous lui arguments montrez seulement qu'on a la direction de Facebook. Voilà. Bon, très bien. Il faut dire qu'il m'a envoyé les comptes. C'est pour cela qu'il ne faut pas signaler les comptes. Je le dis ici devant vous. C'est pour cela qu'il ne faut pas signaler les comptes. Je n'ai ni de près, ni de loin participé à cette procédure élaborée par ton association dont je ne suis pas membre. On est bien d'accord? Donc, les sardines sont là, ne passent pas leur temps à faire bloquer nos comptes. Tu n'étais pas au courant de ça. Et quand bien même le CL2P est une organisation, nous sommes une organisation assez professionnelle. Hein. Là, je ne parle les comptes des sardines. Du tout, aucun intérêt. Je l'ai fait au titre d'une organisation publique, légale, constituée, qui est une ONG qui défend aussi bien des prisonniers politiques camerounais, des prisonniers politiques congolais que les autres. Hein. On n'a pas un problème spécifique avec le Cameroun. Ça, je veux le dire de manière claire et nette. Pas plus j'aurais des grillettes personnelles avec M. Zogo. Je ne fréquente pas. Tu n'étais pas au courant de cette procédure. Tu es même d'ailleurs le dernier à avoir été au courant de cette procédure. Voilà. Tu verras que les confrères ont explicitement publié notre alerte. Hein. Tu as bien fait de ne pas me l'envoyer parce que tu vois, on aurait fait un raccourci, bien que ça ne me dérange pas du tout qu'on fasse des raccourcis avec moi. La prochaine fois que tu intentes une telle procédure, tu ne me tiens pas au courant. Vraiment, je débarque chez toi, c'est ça la bagarre, la police vient de me séparer. Hein? Nous avons une certaine proximité sociologique, nous sommes des amis, des amis, des Bon, quelle est ta position au sein du CL2P aujourd'hui? Ma position, je suis président du CL2P. Donc, je suis président depuis la fondation de notre association depuis 2014. J'ai d'abord été porte-parole, mais lorsque notre président, c'était René Dacier, que tu dois connaître, qui était journaliste au Messager, a dû arrêter. J'ai donc pris la présidence, mais au départ, j'étais le porte-parole du CLP. Dis donc, tu commences à faire comme Paul Biya, ça fait 16 ans que tu es au pouvoir. Non, 2014, 2020, ça fait 6 ans. Ah, ça fait 6 ans. Oui, oui. C'est un septennat, donc oui. Et moi, pour tout te dire franchement, je souhaite même être remplacé, parce que c'est prenant, hein, parce que il faut savoir que c'est assez prenant. Je connais un autre en Côte d'Ivoire qui avait dit qu'il n'avait pas se représenter. Tu vois où il est aujourd'hui? Non, je le souhaite et je souhaiterais vivement que quelqu'un prenne le relais parce que c'est assez prenant. Bon, j'en profite pour saluer les prisonniers que nous estimons, que vous, au CLP, estimez être prisonniers politiques au Cameroun. Je parle de Marafat Amidouaya. Je parle de Hubert Olangena Ono, je parle de Polika Baba, je parle même de Edgar Alain Bengo, je parle de... Nous, au CL2P, excuse-moi de te couper, nous, au CL2P, on n'a pas encore reconnu Edgar Alain Bengo comme prisonnier politique. Non, et même... tu sais, pour être honnête avec toi, c'est le procès qu'on nous a d'abord fait au départ en disant que nous défendons les éperviables.
Alors que quand tu regarderas l'acte constitutif du CLDP, on énonce un certain nombre de critères. Il ne suffit pas simplement d'avoir été membre du gouvernement au Cameroun et de te retrouver à des délicatesses avec le régime pour devenir prisonnier politique. Il faut tout un long processus. Il faut un processus qui fait que quand on parle de Mara Fahadou Yahya, on voit à peu près déjà le parcours qui est le sien et comment il est devenu prisonnier politique. Quand on parlait de Titou Sédjoua, on sait comment il est devenu prisonnier politique. C'est pourquoi je te dis, je suis désolé, Edgar Alain Bongo, je ne vais pas rentrer dans les critères qui font que, mais il ne peut pas être considéré. On n'a même pas encore laissé à la justice camerounaise la possibilité de le juger. Bon, on peut quand même le saluer. On peut quand même le saluer. On peut le saluer, ce qu'on a fait. Et à chaque fois qu'il est victime de mauvais traitements ou son épouse est victime de mauvais traitements, comme c'est arrivé dernièrement, on le fait, on signale, on s'en insurge et on demande aux autorités camerounaises de rectifier le tir. Mais pour être prisonnier politique, vous le voyez avec ceux du MRC, c'est quand même un parcours. On ne peut pas d'emblée décider que tous ceux qui sont mis en délicatesse par le régime qu'ils ont servi deviennent prisonniers politiques aussitôt qu'ils se retrouvent à Koudangui. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. C'est bien clair là. Bon, ben, on va quand même saluer Edgar Alain Mbengo, oui, que je n'ai pas bien entendu. Ce n'est pas me me prêter une proximité pour clarifier les choses. Oui. Je vais saluer le professeur Alain Foguet. Je salue mon frère, mon ami Olivier Bibou Nissak. Je salue mon frère, mon ami Mamadou Bouta. Je salue Wilfried Seoui. Je salue Serge Yimga. Je vous salue tous, je ne peux pas tous vous citer. Voilà, c'est bien de les citer parce que eux, sur un plan organisationnel, ils nous facilitent les choses. Ce sont des gens qui sont des militants politiques, qui sont des cadres d'une organisation politique qui est aujourd'hui embastillée, qui est aujourd'hui stigmatisée, ça facilite, ça ne nous demandera pas beaucoup de temps parce qu'ils rentrent immédiatement dans nos critères. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent. Donc voilà. Il s'appelle Sébastien, il est exactement comme vous et pourtant il gagne 6 000 € par mois en travaillant d'où il veut, quand il veut, à partir d'une simple connexion internet. Laisse-nous ça. Donc voilà, c'était le petit rappel de la suite de l'histoire. Parce que les sardines, comme elles n'ont pas de tête là, hein, et vivent dans un monde parallèle, ont tendance à nier, à dénaturer les choses, à dire que c'est parce qu'on les aime pas, à dire que c'est parce que c'est le président élu. C'est lui qui aurait écrit à M. Moretti comme s'il n'avait que ça à foutre. Hein? Donc, M. Zogo, c'était pour juste rappeler les faits. Hein? Avec les voix des personnes qui sont responsables du petit signalement au ministère de la Justice. Signalement qui est un devoir d'ailleurs. Signalement qui est un devoir parce que les Camerounais ne font pas la différence entre une dénonciation calomnieuse et faire une dénonciation qui pourrait sauver des vies. Oui, quand tu menaces d'aller tuer quelqu'un, les témoins ont pour devoir d'aller dire à la police que pardon, nous avons une personne qui est susceptible là-bas d'en tuer une autre. Par contre, monter ici dire que c'est le président élu qui veut te faire virer du ministère de la Justice, dénonciation calomnieuse. Je ne sais pas si on se comprend. Vouloir qu'on me tue tout simplement parce que je dénonce l'état actuel du Cameroun. Voilà, c'est là est la frontière entre ce que la sardine a dans la tête qu'elle n'a pas et ce que nous autres avons dans nos têtes. Oui, Monsieur Zogo. Nous l'avons souvent souligné ici. Vous posant la question de savoir si vos employeurs sont au courant de tout ce que vous débitez dans la journée. Surtout ceux qui travaillent pour la fonction publique. Travailler pour le privé, ce n'est pas une excuse, hein? Ce n'est pas être à l'abri. Mais quand tu es fonctionnaire, tu travailles pour tous ces gardiens de ces lois-là.
et tu ouvres ta bouche pour dire qu'on doit aller tuer un tel, un tel. Il faut être assez jeté, starbé pour le faire. Donc voilà, et quand ça vous revient au visage, vous dites les haineux. Les haineux, étant donné que vous l'êtes, si c'est faire preuve de haine envers vous que de vous dénoncer, à haineux, haineux et demi. Hein? Proportionnel à l'attaque. Oui. Proportionnel à l'attaque est le... Comment on appelle ça? Aïe, 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 aïe. Oh, je suis en train de m'arracher la peau. La réponse n'est que proportionnelle à l'attaque. Donc, désormais, si M. Zogo vous dit que, oh, c'est la faute à Maurice Kamto aussi. Coucou, ma voisine de partout. C'est la faute à Maurice Kamto aussi. Je n'ai pas été intégré à la fonction publique française. Il faudra juste lui sortir cette vidéo qui est sur YouTube. Le gars avait chialé comme une madeleine. Il a même enlevé, apparemment, il a fait sauter ce direct-là. Il avait chialé. Un tel enfant à qui on a arraché le bonbon. Nous sommes au-delà des revendications que nous avons. Nous avons le devoir et l'obligation de faire ça en personne responsable. Bah oui. Nous ne sommes plus dans nos brousses natales. Et même dans ces brousses-là. Il est malvenu de se comporter comme un petit sauvageon. Ce n'est pas parce que les Camerounais se laissent faire. Mais nous sommes dans une république. Nous sommes censés être dans une république. Que ce soit ici ou au Cameroun. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Tu ne peux pas télécharger... Tu ne peux pas télécharger les bêtises du 237 ici et t'attendre à ce que personne ne réagisse. Il y aura toujours une personne qui va réagir. Même tes propres collègues, un jour, tomberont sur tes vidéos. Comme ça, par hasard. Une personne fait une recherche en tapant un nom qui ressemble au tien. Vroup. Donc, les Camerounais ont le devoir de dénoncer. Je suis désolé. Parce que vous êtes un danger pour plus d'une personne. Il y a des personnes qui sont fragiles, qui entendent vos conneries là. Et qui peuvent se lever et aller faire... du mal aux autres. Donc, quand ça vous revient au visage, n'allez pas pleurer. Nous sommes censés être des adultes. Un adulte est responsable de ses actes. Parce que vous mettez en opposition par rapport à ce que nous nous disons. Parce que vous pensez défendre le régime. Mais nous luttons pour un meilleur Cameroun. Regardez l'état du Cameroun. Quand vous luttez pour ce Cameroun-là, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça aux yeux du monde? Puisque vous voulez que nous soyons les coupables. Si on vous tend un micro, on vous demande vraiment ce qui vous plaît dans ce Cameroun, pourquoi est-ce que vous vous battez pour que les choses restent dans l'état, pour que ceux qui sont là depuis 40 ans restent là? Vous allez expliquer ça comment? Est-ce que ça va tenir la route? Parce que vous vous mettez toujours en opposition face à nous. Ouais, Maurice Kamto est venu gâter le pays. Il est venu gâter le pays en faisant quoi? Oh, c'est lui qui a apporté le tribalisme. Est-ce que c'est lui qui ouvre vos bouches? Est-ce que c'est Maurice Kamto qui parle dans le corps de Zogo? Est-ce que c'est Maurice Kamto qui parle dans le corps de Zogo? Est-ce que Maurice Kamto est derrière à tirer ses cordes vocales pour qu'il épande autant de haine? De temps en temps, quand vous vous exprimez quand même à l'humeur rez-de-chaussée, analysez ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire que oh, Maurice Kamto a apporté le tribalisme. Le tribalisme, c'est un colis qu'on met sous les selles, on vient, on pose, tout le monde ramasse. Non, c'est une démarche. C'est toi, en tant qu'individu, qui sort un certain nombre de mots qui font de tes paroles des paroles de tribaliste. Tu ne peux pas rendre quelqu'un d'autre responsable et une personne que tu n'as même jamais entendue, parce que beaucoup d'entre vous là n'ont même jamais entendu un seul discours du professeur Maurice Kamto. Oui, a fortiori, quand vous ne pouvez même pas trouver des dires venant de lui, prônant le tribalisme ou bien la haine de l'autre. Ça ne peut être classé que dans folie. Oui, schizophrène. Vous voyez les éléphants et vous entendez les éléphants? Oui, dans votre tête, là, vous entendez des choses et vous voyez des choses qui n'existent pas. Schizophrénie. Le Cameroun a beaucoup de schizophrènes.
Vous mettez à Mondo Vision, oh, il a apporté le... Comment il a apporté les preuves. Les hommes ont besoin de preuves. Ça ne se passe pas dans vos têtes. Le schizophrène va entendre les personnes dans sa tête dire qu'elle va tuer. Mais personne d'autre que... Même les médecins n'entendent pas ce qui se passe dans la tête d'un schizophrène. Donc, apportez les preuves. Une partie du pays ne peut pas penser qu'un homme prône la haine sans jamais avoir entendu cet homme-là sortir ne serait-ce qu'un mot désobligeant face à un autre individu. Hein? Redescendons un tout petit peu sur terre. Et là, a fortiori, vous vivez dans les pays de droit, je suis désolé, encore les Camerounais sont complices de beaucoup de choses. Dans la mesure où nous vous laissons faire pendant longtemps jusqu'à ce que les associations en aient marre et dénoncent. Hein? Il y a pour Ahmed qui arrive, hein, ne vous en faites pas. Hein? Vous allez oublier, mais la justice n'oubliera pas. Il y a pour Ahmed qui arrive, tout ce beau monde-là. Vous avez des signalements et un jour votre dossier va se retrouver au-dessus de la table. J'espère pour vous que ce ne sera pas dans un nouveau Cameroun. Parce que beaucoup d'entre vous auront oublié. Non, il faut frapper le fer tant qu'il est chaud. Quand vous cueillez maintenant que nous sommes dans, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous luttons pour un pays où il y a une justice pour tous. Pas une justice qui sort de la tête de quelqu'un où on ne sait pas si le système tient la route ou ne tient plus la route. On ne sait pas. Au Cameroun, on ne sait pas pourquoi. Du moins, on préfère ne pas savoir pourquoi est-ce que le système ne tient plus. Nous préférons ne pas savoir. Alors, les responsabilités, personne n'est jamais responsable de rien au Cameroun. Nous n'avons pas, nulle part, nous n'avons aucun homme de conviction posé quelque part. Nous n'en avons aucun. Quand vous dites que les juges, un juge s'est fait acheter, ce sont tous les juges. Aucun juge n'a le cran de dire le droit au Cameroun. Aucun juge. Parce qu'ils savent comment ils sont nommés. Et les avocats n'ont pas fait mine de vouloir tenir la barre. Non, les avocats aussi. Un pays où la justice se monnaie, mais comment est-ce que vous voulez que le pays là aille quelque part? Il ne peut aller nulle part. Si un État ne rend plus justice, les gars, ça devient à qui mieux. Donc ne nous étonnons pas qu'au quartier là-bas, on attrape quelqu'un qui a volé le téléphone, on met les roues sur lui, on brûle. Puisque de toute façon, on va l'arrêter. Si ses parents ont de l'argent, ils vont aller chocolat là-bas. On va les relâcher. Demain, le même sera encore en train de te frapper ton téléphone. Donc ne vous étonnez pas que le Cameroun en arrive à ce genre d'exactions. Que les Camerounais en arrivent à ce genre d'exactions. Mais parce qu'il n'y a plus de justice. Là où il faut dénoncer, les Camerounais ne dénoncent pas. Regardez comment est-ce que ces filles-là s'énervent à cause du Bobby Tanap. Des filles qui sont toujours fourrées sur des directs où les gens sont à poil. Il y a même eu des directs où un couple se gâtait, il paraît, j'ai eu dit. Parce que moi, à chaque fois que je passais devant, les gars dormaient tranquillement, mais il fallait voir le nombre de connexions. Tu te réveilles à 3 heures pour aller pisser. Tu tombes sur ta file d'actualité, les gars sont fourrés là-bas. Ils attendent que les gars finissent par se faire mumuse. Et il y a des cœurs. Hein? Le nombre de cœurs qui passent là, à chouette ou god, les gars n'ont pas le cœur, les filles n'ont pas de panarie. Mais quand on leur dit de mettre les cœurs ici sur des directs comme ça, cause toujours tu m'intéresses. Et ce sont ces filles-là qui vont venir nous dire ici que oui, vous gâtez l'image de la femme africaine. Vous gâtez l'image de la femme africaine. Quand je vais bouffer par les pissenlits, par le corps, par le bas là-bas, c'est vous qui allez les bouffer. Quand tu dailles, on t'enterre. Est-ce que tu pars avec le corps de la voisine? C'est ton corps. Comme met dans la malle là, on enterre, tu es bouffé par les asticots. Dans les meillons et compagnie là, est-ce qu'on vous gère? On ne vous gère pas. Vous voulez que les Camerounaises remettent leur babouche dans les soutiens-gorge? Vous savez ce qu'il reste à faire? Nous nous asseyons autour d'une table. Sinon, vraiment, notre lutte là va se mettre Bobby Tanap par-delà le monde. Ça restera dans l'histoire. Nous allons tous gérer. Nous allons tous gérer. Mais ce sera comme ça et pas autrement. Parce que sur le Bobby Tanap, vous n'avez aucune influence. Aucune. Mais là, vraiment. Même s'il faut qu'on se tape les amendes en France, on va sauf que se taper les amendes pour exhibition. Mais nous allons être Bobby Tanap. C'est pour vous dire que votre pression là a des limites.
Et vous avez déjà atteint les limites de l'oppression. Ça là, ça appartient à chacune d'entre nous. Oui, oui, ça appartient à chacune d'entre nous. Les Camerounaises n'ont rien à dire. Mais alors, rien à dire. Même si je me mets à danser, à faire la danse classique à poil en plein carrefour, vous n'avez rien à dire. Parce que quand il s'agit des directs Mbrakata ici, vous êtes versé là-bas 10 000. Tel est allé se faire opérer, vous êtes versé 10 000. Tel est allé se faire est arrêté, est à Yaoundé, vous êtes là 10 000. Elle revient, vous êtes là 10 000. Oui, vous célébrez. Et qu'est-ce que vous faites des femmes qui luttent pour que vos parents restent même là-bas au Cameroun? Vous collez un peu la paix. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous les insultez. Hein? Nonsense. Nonsense. Donc nous allons tous assumer. Oui. Les patriotes là, vous qui venez vous mettre ici, on va tuer, on va tuer. Vous allez sauf que vous alignez devant les tribunaux en France. Où est le problème? Si vous estimez que nous aussi, nous flouons la loi, vous connaissez la direction qui mène au tribunal de la ville du coin, non? Vous allez sauf que déposer, ça nous rattrape aussi. La réalité est là. Que ce soit les Camerounais qui vivent au 237, qui sont susceptibles de séjourner ici, les gars, ça va tous nous rattraper. Oui, ça va tous nous rattraper. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dire il faut aller tuer, il faut aller tuer. Dire d'aller tuer ou dire qu'on va tuer, c'est interdit, c'est un délit. Eh oui, c'est un délit. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Mais comme la sardine n'a pas de tête et préfère vivre dans un monde parallèle, j'ouvre la caméra, il n'y a pas de téléphone. Mal à la tête. Donc, la personne qui demande la parole, là, je rajoute seulement. Donc, c'était le petit direct de cet après-midi pour faire comprendre à la sardine que vous êtes dans des pays de droit. J'ai vu Anna Menge, Cécile, dans les dures, comment on appelle, sensibilisation. Ah, tu viens de te réveiller, hein? Tu t'es rendu compte que nos enfants sont assis par terre. Hein? Nos enfants sont assis sous la pluie et sous le soleil pour essayer de s'instruire. C'est bien. C'est bien. Petit à petit, ça va, cette idée-là va finir par arriver où se trouve votre cervelle. Puisque quand d'autres personnes dénoncent, vous dites que ce sont des Bamileke. Comme si le Bamileke, lui, il n'a pas le droit de dénoncer dans ce pays-là. Vous vous dites que quand nous nous dénonçons ici, c'est seulement pour nos villages. Quand le Cameroun va être beau, ça va seulement être beau pour nos villages. Vous allez continuer à nager dans la boue et à rouler boulet. Non, non, c'est bien, mais chacun atteint son seuil de saturation, hein, un jour ou l'autre. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas la course de vitesse. Nous allons tous nous retrouver à Rome, face à ce pays. Et Rome, c'est le jour où chaque Camerounais verra le pays là comme ça, tel qu'il est. Oui, parce que petit à petit, les rangs là des Camerounais qui sont conscients que ce pays doit changer, les rangs là s'allongent. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas la course de vitesse. Pas du tout. Si vous voulez que ça dure 100 ans, ça durera 100 ans. Mais ça ne s'arrêtera pas. Nous sommes condamnés à redresser ce pays-là. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir parce que les autres travaillent à perdurer, travaillent à s'améliorer. Bientôt même, on opérera les hommes sans êtres humains. On va les mettre dans des robots. Une personne va être à des milliers de kilomètres et ça existe déjà. Le médecin est à des milliers de kilomètres et via Internet, manipule un robot qui t'opère. Les Camerounais sont encore à l'âge de la sorcellerie. Les Camerounais sont encore à l'âge de la matraque. De la machette. Je ne sais pas ce que la machette a fait au Cameroun. Non? Ils passent leur temps à taper sur leurs frères avec les machettes. Vous parlez de la dignité de la femme. Quand la crise, quand on osait, c'était encore la crise. Nos sœurs n'ont-elles pas été obligées de se rouler dans la boue? Nos filles même, je parle de nos sœurs. Vos militaires, vos gendarmes, vos policiers là, n'ont pas fait manger de la boue à des Camerounaises. Hein? Vous qui parlez de la dignité de la femme.
Hmm? Quand on les malmène au 237, vous n'êtes pas là. Je prends mon corps qui n'appartient qu'à moi. Je décide de me divertir. C'est toi qui m'achètes des vêtements. Peut-être qu'il fait chaud. Peut-être que ça me sert. Hein? Je porte mon string, il te sert. Je me déshabille. Tu as honte à ma place. Pourquoi est-ce que quand on déshabille, on tape sur une fille en plein milieu de la route, là, tu n'as pas honte à sa place? Hein? Pourquoi est-ce que tu n'as pas honte? Tu ne vas même pas la défendre. Parce que tu n'as pas honte. Donc, tu ne peux pas dire que tu as seulement honte quand je fais Bobitana. Quand on me tabasse là en plein carrefour, tu dis que c'est leur problème. Quand on me tabasse, même le voisin tape sur sa femme, tu dis que c'est leur problème là-bas. On ne se mêle pas des histoires de couple. Pourtant, c'est le même corps qu'on dénude en plein carrefour. Hein? Ah oui. Donc, le Bobitana l'a fait seulement mal quand j'enlève mes propres vêtements. Mais quand quelqu'un d'autre me tabasse au point de me déshabiller, ça ne te fait pas mal. Hein, René, Sylvie, Kafoua, ça ne te fait pas mal. Quand les militaires demandent aux femmes de se rouler dans la boue, ça ne te fait pas mal. Vous-même, là, quand vous raflez la route, là, on te demande de t'asseoir dans la boue, là. Ça ne te fait pas mal. Non, puisque c'est pas moi-même de mon propre chef qui entre dans la boue et se met à me rouler dedans. Non. Venant du policier, non, c'est légitime. On doit bien taper sur mes fesses, là. Ouvre-la encore. Je te dis, moi, là, le genre où j'achète pour toi, là, la tête, comme tu as mis une tête à claque, là. Tu n'arrives même pas à aligner 2 mots. Tu viens faire chier le monde ici. Tu es trop énervé. Va brûler le lac Léman. Comme tu es trop énervé, là, va brûler le lac Léman. Quand les chanteuses Mbrakatala montent sur les podiums sans culotte, avec le pagne attaché à la tchalamoine, dès qu'elle lève la jambe comme ça, waouh! Hein? Tu es là, tu applaudis. Toi-même, tu te trémousses, c'est qu'elle est. Tu n'es pas couverte de honte. Quand moi, je pose un acte, je me déshabille pour une raison précise, dans un cadre précis, tu as trop honte. N'est-ce pas que quand je vais dailler, c'est ton corps qui va pourrir à la... la moitié de mon corps va pourrir et tu vas me donner l'autre moitié pour que... tout votre corps, c'est le nôtre. Mais vous avez souvent de ces développements. Vous avez souvent de ces développements. Quand je suis tombée enceinte, n'est-ce pas que tu sentais ma grossesse? J'ai perdu 11 kilos ici. Ce sont tes 11 kilos que j'ai perdu. Comme mon corps, c'est le tien là. Quand je souffre, tu souffres. Ou bien quand je dois souffrir, c'est toi qui portes cette souffrance-là. Vous allez arrêter avec la sorcellerie. Nous allons vous désenvoûter, veut ou pas. Oui. Homme comme femme, nous allons vous désenvoûter. I swear to God. Le combat est Bobitana. Si vous n'aimez pas le Bobitana, trouvez-nous autre chose pour combattre. Jusqu'à preuve de contraire. Na Bobitana, sep. Si tu n'es pas content. Et qui est? Il y a l'escalator là-bas à Douala. Tu prends seulement l'écharpe là, tu fous ça dans le système. Le temps qu'on trouve les ciseaux là. Ouvrez-la encore. Vous les vendeuses de piments, adeptes de la vente de piments. Et I swear to God. Je vais devenir votre pire cauchemar sur Facebook. Ouvrez-la encore. C'est-à-dire, enfermez-vous dans votre vie mbrakata. Vos directs où vous vous insultez, où nous autres, nous passons seulement, nous restons la bouche ouverte. Et repartons sur la pointe des pieds. Parce que c'est ce que moi, je fais seulement comme ça, je dis, ça existe, hein. Ok, ils sont 2000. Ils rigolent. Ils sont heureux. Ça leur convient. Je reprends mes pieds, je pars. Vous allez réagir exactement de la même façon quand vous allez tomber sur le Bobitana. Elles sont dans le combat. C'est comme ça qu'elles ont décidé de combattre. Elles n'ont pas froid, pourtant nous sommes en hiver. Elles n'ont pas chaud, pourtant il fait 35 degrés. Elles ont des plis, mais elles montrent ça au monde. Elles n'ont pas honte. Tu repars, marche arrière sur la pointe des pieds. Tu évites de claquer la porte en sortant. C'est comme ça que nous allons vivre ça désormais. Vous dans dans votre Prozac, dans votre monde de dépravés, et nous, dans notre monde d'inconscient, oui, qui verse le désordre corporel de la femme aux yeux du monde. Waouh!
Quand je pense qu'il fut un temps, les canons de la beauté, même en Occident, c'était la femme qui déborde. Oui, ne vous intéressez pas là. Oui, les canons de la beauté, vous voulez que je vous montre de quoi je parle? Les canons de la beauté, il fut un temps. C'était le désordre du corporel de la femme qui se verse dans tous les sens. Oui, c'était les canons de beauté. La femme devait avoir des plis. Oui, la femme devait déborder, devait avoir, vous voyez le petit moelleux là. C'était les canons de beauté. Avant qu'on ne l'enferme dans le corset et tout le toin-toin. Oui, la femme débordait. Vous allez dans des musées, vous avez des peintures, la femme est comme ça, open bar. Et la femme est open bar. Moi, j'ai fait du nu à l'école. Hein. Donc, quand je vous vois souvent hurler là comme des possédés, je suis dépassée. Et le pire, c'est que vous vivez en Occident. J'ai fait du nu. Si vous avez un enfant qui fait des études d'art, nu que nu, la fille arrive, la nôtre était même une, c'était une rouquine. Elle était rousse. Et elle n'avait pas de ticket de métro, croyez-moi. Oui, quand je dis qu'elle était rousse, c'est que je les ai vues. Une rousse. Imaginez-vous. Si j'avais été ce genre comment on a dit, si j'avais été une sardine, hein, si j'avais laissé mon disque dur au 237, tu arrives, ton premier cours, tu as cours de nu. Bah, tu entends nu, tu te dis que, ah non, tu n'associes pas ça au modèle, hein. Tu arrives là, et en plus, vous savez que les cours ici, c'est septembre, il fait froid et tout ça. Vous voyez seulement un petit radiateur qu'on vient, on pose. Vous voyez la fille qui arrive en peignoir, ton œil fait d'abord zoup. Je dis que pourquoi celle-ci, il y a des douches ici maintenant. Pourquoi elle est en peignoir? Elle vient là, elle enlève ça comme ça. Elle n'a rien en dessous, elle enlève ça comme ça. Zip, elle pose sur le côté. Et elle tête de pause. Oui, vous imaginez les rétrogrades du 237. Vous imaginez les Camerounais. La femme pulpeuse, ah, tu as même le bon mot. La femme pulpeuse, il fut un temps. Les blanches que vous voyez là, maigrichonnes comme ça maintenant, quoique, avec les hormones maintenant, les macandis et la poitrine, vous voyez les jeunes filles là, vroup, bonnet D, bonnet E, vroup, le derrière. Il fut un temps, les canons de beauté, c'était la femme pulpeuse, pas que petit, hein, beaucoup de pulpe. Mais vous avez les Africains rétrogrades, je vous dis, vous imaginez, il y a des hommes, il y a des garçons qui font, qui sont dans des écoles d'art. Donc, vous voulez dire que vous, Africains, là, vous arrivez ici avec votre esprit rétrograde, vous allez prendre des cours dans les... Mais on rigolait, même on disait qu'on voulait un mec. Pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qu'on dessine nues? Nous voulons aussi un mec. Et c'était vraiment pour faire le désordre, parce que on voulait savoir si un mec peut tenir sans... pour poser pendant 4 heures. 4 heures. Le nu, c'était 4 heures. Peut tenir 4 heures sans... Nous, notre blague, c'était ça. On va voir s'il va rester ici face aux femmes. Sauf s'il est homosexuel. On voulait parier s'il allait rester devant nous sans... Hop! Vous êtes là, espèce de rétrograde. Oh, la dignité de la femme. Oh, mais on sent des personnes qui sont restées enfermées dans leur tête. Je vais vous montrer je vais vous sortir des peintures de nu. Hein? La femme n'était pas maigrichonne ici. Regardez, le petit bidon. Voici un nu, non? Quand vous allez dans les musées, elle est maigre là. Est-ce qu'elle est maigre? C'est un nu, non? Ou vous n'allez pas dans les musées. Ou quand vous allez là-bas, vous fermez les yeux comme ça. Et encore, c'est pas le nu le plus parlant, ça. Dis pas de gros mots. Non, allez dans les musées, vous allez voir. Ah, des petites villageoises comme ça. Elle est maigre celle-ci. Est-ce qu'elle est maigre? Allez dans les musées. Elle est maigre. C'est pas elle qui se verse là.
Voilà une femme qui se verse sur une peinture, non? Vous pensez qu'on on a inventé ça? Ou c'est moi qui ai inventé ça, j'ai mis ça sur le... Petite villageoise comme ça. La dignité de la femme africaine. Quand elle voit que ça ne tient pas, elle glisse. La dignité de la femme africaine. Il y a même un tableau célèbre où elle est comme ça. Le triangle des Bermudes. Waouh! Donc, mes chers frères et sœurs, c'était la petite parenthèse. J'en ai fini avec M. Zogo. Nous attendons la suite de l'affaire. Nous attendons la suite de l'affaire. Les pleurs de Zogo. Comme si quelqu'un l'avait envoyé. Sa défense sera que c'est Maurice Kamto qui a apporté le tribalisme au Cameroun. Vous allez... sit down and look, comme disait ma grand-mère. Sit down and look. Vous allez entendre Zogo dire que c'est Maurice Kamto. C'est à cause de Maurice Kamto qu'il a dit des bêtises. Qu'il a lancé un appel à la haine. Voilà, voilà la famille. Sur ce, si vous ne voulez pas prendre... Ah, qui vient faire la promo des gigas ici? C'est comment non? Tu payes les droits. Tu payes les droits d'exposition ici. Djebenji. Non, non, moi, les Camerounais me dépassent. Les Camerounais me dépassent. Voilà une peinture. C'est une blanche qui est peinte. Regardez comment elle se verse. Regardez comment elle se verse. Vous avez des petits rétrogrades là qui veulent trop montrer que Wokolo, la femme africaine est montée, est descendue, Wokolo. Est-ce que nos enfants ont besoin de nous voir comme ça? Vos enfants sont toujours fourrés dans les musées. Vos enfants sont toujours fourrés dans les musées. Vous savez combien de musées un enfant visite entre le CM2 et la fin de ses études? Vous êtes dans leur cerveau. Vous savez ce qu'ils voient dans les musées. Comme vous n'êtes jamais allé dans un musée. Vous n'êtes jamais, vous ne savez même, vous ne pouvez même pas reconnaître un Picasso quelque part. Mais quand c'est pour reconnaître les marques de bière, vous êtes trop fort. Vous venez nous faire chier ici avec la nudité de la femme. La femme est peinte nue depuis l'aube des temps. Le blanc nous a même trouvé nus. Ah oui, et ma fille dit que et puis c'est pas votre corps. Les chiens ne font pas de chats. Oui, oui, oui. Allez dans les musées, vous allez voir. On prend les choses pour ce qu'elles sont. Mais comme vous avez l'esprit tordu là. Vous avez l'esprit tordu. C'est pour cela que le Cameroun risque de rester dans cet état des choses parce que vous avez l'esprit tordu et rétrograde. Allez la famille. On se tamponne demain. Avec l'huile de la sardine pimentée. Avec la bière. Voilà le domaine de définition. Heureusement qu'à l'époque, ces peintres-là ne payaient pas beaucoup d'afro. Parce qu'aujourd'hui, les afros seraient versés sur vous avez gâté l'image de la femme africaine et tout. Heureusement que les gars peignaient leur sœur. Parce que là, ce serait terrible. Ce serait terrible de chez terrible. Vous imaginez? Les afros seraient derrière les conservateurs et tout à dire que oui, pourquoi c'est la femme afro? Vous gâtez l'image de la femme afro. Heureusement que ces peintures-là, pour la plupart, ce sont des caucasiennes. Des fois, des fois. Et puis, tout simplement parce que la peau noire ne capte pas la lumière de la même façon. Ce n'est pas une histoire de racisme. Si on dessine plus de caucasiens que non, ça n'a rien. La peau noire, pour capter la lumière, n'a faille. Oui, oui, oui. C'est une histoire de capture de la lumière. Tout simplement. Pour peindre une blague, c'est chaud bouillant.
Bah, je suis nulle en dessin, hein, mais je suis trop nulle en nu. Hein. Mais toujours est-il que pour capter la lumière, là, chaud bouillant. Hein. Chaud, chaud. Bon, bref. Je ne vais pas vous faire un cours d'art. Hein. Ça coûte cher en plus, les études d'art. Ça coûte très, très cher. Nous sommes en mode Afrique du Sud aujourd'hui. Hein. Donc, une autre petite danse sud-africaine. Non, là, est-ce que c'est l'Afrique du Sud? Quelle nullité. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Ça sent quoi, là? Rien, parce que j'ai proposé, comme une imbécile, une gourde en soif d'argent. J'ai proposé mon aide pour donner mes notes à une élève dans la classe. Et on m'a accepté. Ah ben voilà. Qui t'a envoyé? Mais oh, David, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi aussi, je suis bête. Oh là là. Moi, j'ai vu, il y avait de l'argent et je me suis dit, mais T'as même pas honte. Hein? T'as pas honte? Non, même pas. Je vais te payer. T'as pas honte, lui. Bah, les fautes, tu vas éviter de faire des fautes, hein. Bah, maman, tu sais, je fais presque jamais de fautes. Hein. En tout cas, à chaque fois que on parlait de fautes d'orthographe, j'étais l'une des rares à dire, j'étais l'une des rares à dire que je faisais des fautes. Hein. Maman, je suis plus en primaire. Hein. Arrêtez de croire que je fais pas des fautes d'orthographe dans mes dictées. Toi, t'es coincé en primaire, toi. Tu crois que Bon, excusez-moi la famille, fin du direct. My God. Ma fille bavarde trop. Mais en plus, je peux me rattraper mes notes, mais vas-y, ça me plaît. Ma fille, abîme-t'es. Abîme-t'es. Ah non, mais il y a trop de bavardage là. Non, non, je voulais mettre de la musique sud-africaine, mais... Oh, j'adore cette chanson, mais on va couper mon direct si j'ai... Ça me démange. Ça me démange. Même si on coupe à la fin. Hein? Allez, j'adore. Bon, on va coter ça, mais tant pis. Pourquoi on va couper le direct? Parce que c'est protégé. Tous les droits réservés à... Comment on l'appelle? Droit d'auteur? Oui, tous les droits d'auteur réservés à... Oula, j'ai oublié le nom du chanteur. La lune. Oh my God, je trouve vite le nom. Bah, le titre. Maman, t'es sérieuse? Le titre. Qu'est-ce que... Le piratage, c'est bien, mais il ne faut pas pousser. Hein? Au bout de 2 minutes, je suis sûr que Facebook va faire... Allez, revenons à nos moutons. Les moutons qu'on ne... on ne coupe pas. Ah, mais j'adore cette chanson. Je ne pouvais pas résister. Chouette, je ne pouvais pas résister. C'est comme ça. Tant pis, tant pis. Même si ils vont cote à la fin, n'est-ce pas? Puisque le direct était... Il faut savoir, Chief. Il faut savoir, Chief, tous les droits réservés à Kadjanine. Là, je suis sûr qu'on ne coupera pas. Kadjanine. Burundi. À demain, la famille. J'essaie un peu de travailler. Même comme je n'arrive plus avec cette lumière, j'ai tellement perdu de ma vue que la vieillesse, hein, vraiment. Ah, il faut que j'avance un tout petit peu. Allez, M. Kamour, à demain.